On va peut-être passer à la vigilance suivante. Si vous avez des questions, de toute façon, Perrine sera sur son stand pour ces deux vigilances. Donc le centre antipoison, alors tout le monde connaît les centres antipoison. Marion Leger va nous parler de son activité. Merci. Enfin, on en a déjà parlé ce matin avec l'utilisation inadaptée de ce produit anti-puce pour chiens et chats. Je laisse la parole tout de suite. Je suis partie dans le mauvais sens. Encore une. Et voilà. On y arrive. Alors, nous sommes une vigilance pour laquelle on a plusieurs régions dans notre champ d'activité. Bien sûr sur les Pays de la Loire, mais aussi dans la région Bretagne, la Normandie et la région Centre-Val de Loire. Donc, quand vous vous appelez le centre antipoison, vous avez au bout du téléphone une équipe pluridisciplinaire, donc soit des médecins, des pharmaciens, aussi des infirmiers. Et bien sûr, nous sommes dans un centre hospitalo-universitaire, donc nous accueillons aussi des internes et des étudiants hospitaliers. Nos différentes missions, je vais les détailler ensuite, mais on va essayer de distinguer donc, la réponse téléphonique à l'urgence toxicologique, la toxicovigilance, et puis bien sûr nos missions de formation, d'enseignement et de recherche clinique. Alors la particularité du centre antipoison, c'est que vous pouvez nous joindre à n'importe quel moment de la journée ou de la semaine, 24 heures sur 24, qui nous appellent. Donc c'est soit des professionnels de santé, mais ça peut être aussi du public. Donc ça peut être des urgentistes, des réanimateurs, des libéraux, comme des pharmaciens ou des médecins généralistes. Tout le monde peut nous contacter. Donc la réponse téléphonique, c'est une aide au diagnostic, ça peut être une aide au pronostic, aussi surtout à la prise en charge d'une intoxication et des conseils sur le traitement de l'intoxication humaine. Je précise humaine parce qu'il existe des centres antipoison vétérinaires. On a un champ d'activité à la réponse téléphonique très très diversifié. On répond pour des questions sur le médicament, plutôt donc sur les surdosages, les mésusages, les erreurs médicamenteuses. Voilà, une aide à la prise en charge de ces événements indésirables. On répond sur des intoxications aux mélanges commerciaux, ça comprend beaucoup de produits différents, c'est des produits de ménage, des lessives, les liquides vaisselle, toutes ces choses-là, que ce soit professionnels ou domestiques. Donc des substances chimiques, des produits cosmétiques et d'hygiène, bien sûr toutes les ce qu'on trouve dans la nature, pour les plantes, les champignons, de l'alimentaire, tout ce qui est produits phytosanitaires, donc les épandages, mais ça peut être aussi à titre privé, quand on utilise un herbicide, un insecticide, un fongicide, les morsures d'animaux venimeux, donc on ne fait pas les morsures de chats ou de chiens, mais voilà, plutôt des vipères, des crapauds, des poissons venimeux. Donc différents polluants, produits de sport, voilà. Il y a beaucoup de choses variées. Et donc la toxicovigilance, qui est une autre fonction du centre antipoison. En fait, dès que vous appelez le centre antipoison, le cas est saisi directement dans la base nationale des cas d'intoxication. Tous les centres antipoison travaillent sur la même base de données. Et donc ça permet de faire une veille sanitaire, donc une surveillance des intoxications humaines, qu'elles soient aiguës ou chroniques, pour toutes les substances ou mélanges naturels ou de synthèse, que ce soit disponible sur le marché ou présent dans l'environnement. Donc finalement, la toxicovigilance ne comprend pas forcément toutes les substances pour lesquelles nous sommes appelés en réponse téléphonique d'urgence. Et donc ça aboutit, je vous ai mis quelques exemples, à des études sur ces produits-là. Donc je vous ai mis des exemples de rapports qui ont été faits par les centres antipoison que vous pouvez consulter, donc soit sur le site de l'ANSES, soit sur les sites des centres antipoison. Donc voilà, des rapports par exemple sur des courges non comestibles qu'on a à l'automne et qu'on peut retrouver normalement en décoration, mais qu'on peut consommer et qui sont toxiques. J'ai mis un petit exemple de les lessives liquides. Donc tout le monde connaissait les lessives. Il y a quelques années, ça remonte un petit peu maintenant,
Les industriels ont sorti des dosages en unidose et on a constaté au centre antipoison un nombre d'appels importants pour les enfants qui sont très attirés par ces couleurs un peu fluo et cette texture lisse et facile d'accès, parce que la boîte est posée à côté de la machine, et donc ça éclate dans les yeux, c'est ingéré. Donc il y a eu une étude même européenne sur ces produits-là. Donc très récemment, les petites billes d'eau, c'est pour vous montrer un peu les différents produits pour lesquels on peut travailler. Et donc ça, c'est grâce aux différents signalements qu'on a recensés. Donc il y a eu des cas d'essais d'enfants qui ont ingéré les petites billes d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ces produits. C'est des petites billes sèches qu'on met dans l'eau et ça gonfle jusqu'à 200 fois le volume. Donc soit c'est rigolo pour jouer, pour les enfants, c'est une texture rigolote, sinon c'est pour les plantes. Et donc voilà, le risque, c'est plutôt une occlusion intestinale. Et puis voilà, des articles, on travaille aussi sur des articles de vêtements, notamment sur des traitements de textiles avec des fongicides, donc des produits qui sont importés, sur lesquels on a des réactions allergiques. On a un rôle aussi d'alerte donc, auprès des autorités, des agences sanitaires. Je vous ai mis quelques exemples. Donc, voilà, on reçoit un signalement ou un appel et on juge en fonction du risque pour la santé pour qu'il puisse y avoir des mises en place de prévention, donc, soit auprès des ARS ou notre autorité de tutelle, ANSES, ou ça peut même être l'ANSM en fonction du produit. Donc, j'ai mis quelques exemples de cas qu'on a eu pour que ça puisse vous parler. Donc, un produit acheté sur Internet d'un miel aphrodisiaque qui fonctionnait extrêmement bien puisque finalement, après l'analyse du produit, on a retrouvé du sildenafil. Donc voilà, donc ça on le signale pour que ce produit ne puisse plus être accessible. Un deuxième, très concret, ça date de l'année dernière, 2021, des produits ménagers qui sont de marques étrangères, qui sont vendus dans des supermarchés français et dont le design ressemble extrêmement à une boisson soda. Donc la personne a acheté pensant être du soda, puisque c'était marqué en langue étrangère que c'était finalement un nettoyant multi-usage. Et bien sûr, en le buvant, elle s'est rendue compte très vite que ce n'était pas du soda. Et on le voit dans le rayon, elle a pris en photo le rayon dans le supermarché, et donc c'est vendu au milieu des biscuits, du vin et d'autres produits. Donc voilà, c'était pas évident. Donc voilà, ce signalement a permis après le réaménagement du rayon au supermarché. On signale aussi bien sûr les cas d'intoxication au monoxyde de carbone. C'est un exemple parmi d'autres, mais monoxyde de carbone, on le signale de façon systématique aux agences régionales de santé, afin que derrière, ils puissent faire une enquête environnementale sur le lieu de l'intoxication pour éviter, bien sûr, pour identifier déjà la source du monoxyde de carbone et de prévenir de futures intoxications. Et un dernier cas d'exemple, une ingestion de pastilles de Javel chez un résident en EHPAD, qui est malheureusement amené au décès du résident. Donc ces pastilles qui étaient à disposition sur un chariot de soins. Et on a aussi une mission d'expertise toxicologique. On peut être amené à faire une expertise pour des situations bien particulières. Je vous ai mis un exemple, vous vous souvenez, c'était un accident de l'usine Lubrizol, donc c'était en région Normandie. Donc voilà, des produits chimiques qui ont pris feu et une population exposée aux fumées. Donc le centre antipoison a été amené à donner son expertise par rapport au dégagement de fumée sur le risque pour la population, le dépistage d'analyse à faire. Et également, je vous ai mis un exemple de... Pareil, on était amené à faire une expertise médico-légale pour une suspicion en fait, d'ingestion de mort au rat chez un résident en EHPAD. Et voilà. Comment signaler un cas? Donc, soit vous appelez par téléphone, surtout si vous avez besoin d'un avis sur une prise en charge en urgence. Vous pouvez envoyer un mail, donc ça c'est pour les cas non urgents, pour purement signaler. Et également donc, sur le portail des signalements, il faut cocher la case toxicovigilance. Après, si vous vous trompez, c'est pas grave, on se fait suivre
les signalements entre vigilances si on ne s'arrive pas au bon endroit, ce qui arrive de temps en temps. Voilà. Très bien, merci. Donc on retient les particularités. Hein, donc c'est la seule structure qui vous répondra jour et nuit le dimanche. Hein, et puis un très large champ d'activité. Et puis c'est aussi la seule structure que l'on partage avec d'autres régions, donc avec les Bretons, les Normands et les Centre Val-de-Loire. Oui. Voilà. S'il y a peut-être une question rapidement. Moi, si quand même, moi je voulais en poser une sur. Voilà, il y a bien sûr le centre antipoison qui répond H24, mais il y a aussi le SAMU. Et quand on se trouve, voilà, le cas malheureusement très classique de l'erreur médicamenteuse, on se rend compte qu'on a donné à Madame X les médicaments de Madame Y. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Quelle décision prendre? Donc, dans ces cas-là, est-ce qu'il vaut mieux s'adresser au centre antipoison ou faire le 15? Dans quel cas c'est plus adapté je ne sais pas, si... Vous pouvez appeler les deux. Je dirais que ça dépend de l'état du patient, surtout. Oui. S'il ne va pas bien, s'il a des troubles de conscience, vaut mieux faire le 15. Mais sinon, les deux peuvent répondre. Peut-être que le centre antipoison est plus disponible et ça permet de ne pas emboliser la ligne du 15. Si le patient va très bien et que ça vient de se passer, on peut donner notre avis. Oui, parce que c'est vrai que si on a donné le Seresta à la place du Temesta, et voilà, c'est souvent des cas assez simples, hein, et un peu voilà, on observe le patient pendant 6 heures ou 10 heures, et puis... Par contre, on ne répond pas aux questions si c'est un oubli de traitement. Voilà, nous, on répond quand il y a une exposition. S'il y a un oubli de traitement, il vaut mieux plutôt appeler le SAMU. Ça arrive qu'on soit appelé parce qu'ils ont oublié de donner le traitement du matin, on arrive le soir, est-ce qu'on doit le donner ou pas? Très bien, oui, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas d'intoxication. Très bien. Merci.